Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui, cette fois pour une vidéo tuto. Il y a longtemps que j'en ai parlé, enfin il y a un petit moment que j'en parle. Je vais vous faire un tuto sur la peinture acrylique et le rhodoïde. On va donc apporter de la peinture acrylique sur du rhodoïde afin de faire un fond. Ce qui peut donner des petites choses comme ça. Vous voyez là j'avais fait un tag, le fond il est sur du rhodoïde, donc ça donne une brillance. Et c'est de la peinture acrylique qui se trouve donc en dessous. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire ça. Avant, je vais vous expliquer 2-3 petites choses. La toute première, donc les peintures acryliques. Pour celles qui ne connaissent pas, il y a un petit, quand vous en achetez, il y a un petit langage, on va dire. Il y a 3 choses différentes qui nous disent si la peinture est opaque, si elle est semi-opaque ou si elle est transparente. C'est un petit carré, comme vous voyez ici, juste là. Donc, celle-ci, comme le carré est rempli, le carré est plein, ça veut dire qu'elle est opaque, donc bien couvrante. Par contre, celui-ci, le carré est vide. J'espère que vous voyez bien. Le carré est vide et là, ça veut dire qu'elle est transparente. Par contre, si vous avez un carré qui se trouve entre les deux, c'est-à-dire avec une petite diagonale, côté noir à côté blanc, ça veut dire qu'elle est semi-opaque. Donc moins couvrante que l'opaque. J'espère que vous me suivez. C'est important par rapport à ce qu'on veut faire parce que si par exemple là je vais faire des zigouigouis dessus, mais je voudrais que le fond que je vais mettre soit bien opaque pour venir recouvrir l'ensemble. Donc c'est pour ça que je vais prendre celle-ci qui a le petit carré rempli, donc qui est opaque. Pour ce faire, je vais utiliser aussi des crayons, les paint markers donc de chez Action. J'ai pris un jaune fluo, un bleu relativement foncé, un rose et j'ai pris un Posca blanc aussi. Si vous avez des Posca, bien sûr, ça marche de la même façon. Donc voilà, j'ai également pris un pinceau assez souple pour appliquer ensuite mon fond. Et j'ai préparé, puisqu'on va faire une ATG toute blanche, sans rien, sur lequel je vais venir poser, une fois qu'il va être prêt, le rhodoïde. Voilà, et je le découperai. Donc le rhodoïde, qu'est-ce que c'est? C'est donc cette petite feuille de plastique. Vous la trouvez aussi en format A4. On peut en trouver dans les magasins de librairie, enfin pas librairie scolaire, mais tout ce qui est papeterie, etc., comme Bureau Vallée ou des magasins comme ça. Ils les vendent en feuille A4 pour faire des couvertures justement de dossiers. Là, moi, c'est des feuilles que j'ai récupérées sur des tampons, puisque j'ai re-rangé, j'ai fait un nouveau système de rangement pour mes tampons. Et donc, quand vous faites ça, ben évidemment, vous enlevez une première feuille. Après, j'ai récupéré tous mes tampons que j'ai collés. Mais j'ai une feuille que j'ai récupérée, donc que j'ai gardée. J'en ai gardé plusieurs. Je les ai nettoyés avec de l'alcool ménager, parce qu'il y a toujours les marques des tampons un petit peu. Et après, ça vous fait un support pour travailler vos acryliques. Donc, vous pouvez les avoir comme ça. On en trouve aussi dans les barquettes alimentaires. Hein. Il suffit de découper et c'est aussi du rhodoïde. Il est plus épais, c'est tout, mais c'est la même chose. Et on peut faire ce genre de ce qu'on va faire ensemble maintenant sur tous ces trucs transparents plastifiés. Voilà. Alors, pour cette vidéo, d'habitude, j'ai l'habitude, oui. Souvent, je parle beaucoup, mais là, cette fois, je ne vais pas parler. Je vais juste faire. Ça va me permettre, moi, d'accélérer par endroits la vidéo de façon à ce que ce ne soit pas trop long et que vous puissiez voir les étapes plus facilement. Donc, je vais vous laisser avec la vidéo et je vous retrouve à la fin.
Et bien voilà, elle est terminée, cette petite ATG. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire quelque chose de relativement simple, vous voyez. Donc je suis partie sur un transparent. J'ai donc fait des petits ronds roses là avec le cœur jaune et des petits points bleus tout autour. Ici j'ai fait des croix jaunes avec du bleu à nouveau tout autour. Ensuite j'ai fait des traits, des petits traits blancs en diagonale. Et puis après, bah, c'était tout. Donc, j'ai retourné mon rhodoïde puisque tous les dessins se trouvent en dessous. Là, on est sur le dessus. Donc là, on peut gratter, ça ne s'en ira pas puisque c'est protégé. Donc, par-dessus, je suis venue faire un petit pochoir, vous avez vu. C'est un silk screen. Ce sont des pochoirs très très fins qui, à l'origine, servent pour faire de la fimo. Moi, je les utilise en scrap et je les utilise avec de la peinture ou du gesso ou de la peinture blanche comme ça. Et c'est très très fin. J'adore ce rendu de pochoir. Surtout sur des petites surfaces comme ça, c'est sympa. Et puis après, bah, j'ai mis deux petits stickers, un Love This et l'autre une petite flèche en rose comme mon fond. J'ai fait aussi ma petite patte dans la chute qui me restait donc au moment de la découpe de l'ATG, vous avez vu. Tamponner, coloriser ma petite rose, laisser la girafe en noir et blanc, le titre aussi en noir et blanc, de la même façon, les contours en noir, une petite perle de pluie ici. Et voilà, c'est tout, quoi, tout simplement. Mais le rendu est sympa parce que, je sais pas si ça rend à la caméra, mais ça brille, quoi. Ça brille bien, c'est lisse, c'est joli. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous voulez que je vous fasse d'autres petites choses à ce niveau-là, ou pas. Et puis, si vous avez envie d'essayer ça, n'hésitez pas. Je vous assure, c'est génial. On peut le faire avec rien, quoi. Un petit tube de peinture, un petit crayon. Et voilà, ça y est, un bout de rhodoïde. Et puis c'est fait. Alors là, j'ai fait une ATG parce qu'on est en plein dedans, mais on peut faire un tag, on peut faire une carte, on peut faire tout plein de choses. Moi, ce que je vous ai montré, que j'avais fait là, à l'origine, c'était ça, donc c'était un tag. Donc, alors pour faire les effets de nervures blanches là qu'il y a dans le tag, en fait, j'avais mis sur, comment vous dire, sur une feuille de plastique comme ça, une couverture de livre ou n'importe quoi. J'avais mis donc des petites taches de blanc, comme ça. Et j'ai pris mon rhodoïde et je suis venue un petit peu les écraser dessus. Et ce qui a fait ce genre de forme. Donc ensuite, j'ai laissé sécher toute une nuit parce qu'il y avait un peu d'épaisseur. Et ensuite, je suis venue faire mes petits ronds comme cette fois-ci. Là, c'était du violet et un bleu pétrole un petit peu, bleu canard plutôt. Et ensuite, j'ai fait un fond de deux couleurs. J'avais fait du vert pâle et du orange. Voilà. Je l'ai retourné, je suis venue le coller. Et après, j'ai fait ma déco. Voilà. Donc, c'est toujours le même principe. C'est vrai que c'est très, très sympa à faire. Hop là. Donc, bah, écoutez, allez-y. Essayez, c'est à vous. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!